Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore Création. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de bullet journal. Pourquoi? Parce que j'adore ça. J'adore regarder des vidéos bullet journal. Je me suis dit que peut-être bien que ça vous intéresserait de savoir comment est-ce que j'en étais venue à avoir un bullet journal. Donc là, ici, tout ce que vous avez ici, il y a des bujots, ça c'est mon plus récent. Et ici, c'est des trucs qui sont pas vraiment des bullet journal, mais qui y ressemblent quand même, et en tout cas qui, pour moi, font partie de mon histoire avec le bujot. Celui-ci date de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Et donc je vais vous expliquer, je pense que je vous ferai une vidéo à part pour, en tout cas pour le 2019 et pour le 2018, ou 2018 bien sûr, le 2020, donc celui de cette année, où je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que je les utilise et tout ça. Mais en attendant, je vais commencer à vous raconter pourquoi est-ce que, comment j'en suis arrivée en fait à utiliser un bullet journal. Pour moi, l'histoire du bullet journal, mon histoire en tout cas avec le bullet journal, commence bien avant le bullet journal, avant que je sache que ça existe, hein. Ça existait peut-être bien un jour, ça rien. Mais en tout cas, moi en 2014, j'ai découvert, je m'étais acheté ce livre-là, qui est un livre classé dans le développement personnel, qui explique comment utiliser les listes non seulement à des fins d'organisation, mais également à des fins de développement personnel et de clarification de sa vie. Donc c'est un livre qui s'appelle L'Art des listes par Dominique Leroux. Moi c'est un livre que je n'ai jamais vraiment lu en entier, parce que c'est un livre de développement personnel, c'est pas vraiment l'objectif de le lire, mais c'est un livre qui m'a beaucoup parlé et qui m'a donné envie en fait de faire des listes. En fait, depuis toujours, j'avais envie d'avoir un carnet intime, de garder, j'aime beaucoup tout ce qui est souvenirs, je fais beaucoup de photos, d'albums photos, ce genre de choses, c'est des choses qui sont importantes pour moi en fait, de garder une trace de ce que je fais. Mais donc j'ai toujours eu envie d'avoir un carnet intime, voilà, pour raconter ce que je faisais, mais le format me convient pas du tout parce que j'aime pas écrire et que ça me bloque. Donc j'ai jamais spécialement eu de carnet intime, mais j'avais ce besoin. En termes d'organisation, j'avais plus d'agenda depuis très longtemps, depuis que j'étais plus élève. Même en tant qu'étudiante, je crois que j'en avais quasiment plus, donc où je notais quasiment rien dedans. De toute façon, même quand j'étais au lycée, je notais presque pas mes devoirs, parce que finalement j'ai une excellente mémoire et je me rappelle en règle générale d'une fois sur l'autre qu'est-ce que je suis censée faire comme devoir, ou ce genre de choses. Donc j'en avais pas vraiment d'usage, et en fait ce livre pour moi a vraiment été une révélation, et je me suis dit que j'avais envie d'utiliser ces listes finalement comme trace, pour garder une trace de ce que je faisais et de mes souvenirs. Un peu comme un journal intime, mais un peu façon en liste, donc sans avoir besoin d'écrire, de manière très... en plus je suis documentaliste, mais finalement par mots-clés. Donc j'ai commencé en 2014, donc vraiment je venais de découvrir ce livre, donc L'Art des listes, et je me suis dit, j'avais acheté ce magnifique agenda perpétuel dans la boutique d'un ami, et j'ai eu envie de commencer à utiliser ça. Donc vous voyez, j'ai commencé à mettre des listes. Donc pour moi, il y avait des listes, voilà, vous voyez là, c'est les listes à faire que j'avais notées, donc qui venaient de L'Art des listes. J'avais déjà en fait acheté cet agenda perpétuel, et ce livre m'a donné une idée sur comment vraiment l'utiliser. Donc, et j'avais listé un certain nombre de listes à faire, justement, des listes annuelles, des listes mensuelles, des listes hebdomadaires, des listes quotidiennes, et des listes beaucoup plus générales, plus universelles.
Et donc j'ai commencé donc pour les annuels, ce que j'avais noté, et c'est des choses que j'ai, enfin il y a une partie de ces listes que j'ai toujours en fait dans mon bullet journal et que j'ai depuis 2014. Donc dans les listes annuelles, j'avais de noter les livres que j'avais lus, de noter les films et les séances de cinéma que j'avais faites, je vais assez peu au ciné, les restos, les événements marquants de l'année, les cadeaux à prévoir, les dépenses annuelles. J'avais eu comme idée pour les mensuels, les rendez-vous à prendre, les anniversaires, des choses comme ça. Et surtout pour les quotidiennes, de noter les mots-clés en fait de la journée, de finalement raconter ma journée mais sous forme de mots-clés, avec juste les événements importants en quelques mots. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire dans un agenda perpétuel. Donc j'ai noté les événements marquants. C'est une année compliquée, il s'est passé plein de choses en plus. Donc j'avais beaucoup de choses à noter. Et vous voyez, ça prend cette forme-là. Donc c'est un agenda perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date, et c'est moi qui ai rajouté les dates pour qu'il soit toujours valable. Donc il se trouve que c'était un truc Alice au Pays des Merveilles, donc il y a des petits calendriers, donc c'est une année, enfin en tout cas cette période-là était très compliquée pour moi et je me posais beaucoup de questions sur ma vie, donc les mots-clés sont pas très positifs. Donc là je vois fatigue, courbature, mal de partout, paresse, samba, je faisais un peu de danse de salon à l'époque, dodo valse, donc ça je sais pas ce que ça veut dire, rideau sale, je ne me rappelle plus du tout non plus, triphoto, vidéo foireuse. Donc là j'ai des mots-clés, je me dis ça devait être une super journée, donc colère, tristesse, discussion Guillaume, solitude, larmes. Ça, on sent la journée de folie. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc j'ai uniquement des petits mots-clés en fait tous les jours. Et j'ai commencé aussi à faire des monthly et à tenir un calendrier et noter un peu ce qui se passait tel jour ou tel jour. Le premier objectif de ce carnet, c'était donc pas du tout de m'organiser, hein, c'était vraiment de garder une trace, moi, de ce qui se passait dans mes journées, et également de garder des souvenirs, et aussi, moi j'avais envie d'avoir un carnet pour pouvoir dessiner. Voilà, c'était aussi une période où j'ai essayé un petit peu de dessiner tous les jours, donc j'avais un espace qui était toujours sur moi, toujours avec moi, où je pouvais dessiner un petit peu, voilà, dans mon cahier, des gens dans le métro. Je me rends compte d'ailleurs que du coup les croquis d'observation dans le métro j'en faisais pas mal, ou dans le train, et donc j'en faisais... Voilà, c'était un peu l'objectif de garder des souvenirs comme ça. Donc après, ça c'était 2014. Le côté agenda perpétuel, finalement je me suis rendu compte que mon cahier, je perdais beaucoup de place et qu'il m'était pas tellement utile d'avoir vraiment quelque chose qui était au jour le jour. Et donc je suis passée dans un carnet. Qui était vraiment carnet vraiment à page blanche. Et donc j'ai repris des éléments, donc les événements importants de l'année, les livres que j'avais lus, les restos que j'avais faits, les films, spectacles, les expositions que j'avais suivies. Et donc aussi, donc je note le jour où j'ai des choses à noter. Je faisais ça à l'époque. Voilà, un petit peu, donc toujours en mots-clés, sans faire de phrases. Et du coup, par contre, c'était vraiment l'objectif, c'était beaucoup de dessiner, d'avoir un support où je pouvais dessiner. Et j'ai beaucoup plus dessiné à cette période-là, mais vraiment des croquis. C'était histoire d'avoir toujours un carnet sur moi. Et j'ai commencé à ce moment-là, voilà, à noter un petit peu, alors pas forcément tous les jours, mais il y a des jours où juste je dessinais. C'était juste l'objectif de la journée. Et donc j'ai pas mal dessiné dans ce carnet. Je vous les montre un petit peu comme ça, histoire que vous voyez un petit peu mes croquis. C'est vraiment que du croquis au stylo bille.
au Bic Cristal. J'ai une vraie passion pour les Bic Cristal. Et voilà, donc j'ai des choses qui sont vraiment du croquis pur et simple, des choses, là c'était des idées pour... parce que je voulais faire un mode de maison dans Skyrim, si ça vous parle. Dans le jeu Skyrim, The Elder Scrolls 5. Beaucoup de croquis de gens dans le métro. J'aimais beaucoup en fait regarder les vêtements, le tissu, comment ils faisaient des plis. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc j'en faisais beaucoup à l'époque et je trouve que du coup c'était pas mal dans le temps. Ça me fait rire parce que du coup c'est vraiment un souvenir que j'ai parce que j'avais gagné dans un jeu auquel je jouais qui s'appelle Oh My Dolls, si ça vous parle. Voilà, donc j'étais contente. Après, du coup, c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait de manière régulière. Donc là, j'avais profité, donc j'étais en vacances en Égypte. J'ai fait un voyage en Égypte et donc j'ai noté un petit peu ce qu'on allait voir chaque jour pour garder un souvenir. Voilà, mais c'est pas... Enfin, vous voyez, là, j'ai des choses qui sont notées en avril. Mais je passe directement du 25 avril au 3 mai. Voilà, bon après j'avais des post-it, des trucs que j'ai gardés au milieu, que je collais du coup pour les garder parce que c'était vraiment un objet qui me suivait très fort. Après il y avait des jours où comme là, avec des choses plus importantes, j'avais envie d'écrire et donc ce carnet me servait aussi à ça. Finalement, l'idée c'était vraiment juste d'avoir un objet qui me suive, où je pouvais noter ce qui me faisait envie. Donc bien sûr dessiner, mais aussi là, donc c'était pour noter, pour me rappeler de mes sentiments le jour de la naissance de mon neveu, de mon tout premier neveu. Et donc j'avais noté voilà un petit message et c'était chouette. Après, je fais pas forcément dans ces cas-là des vraies phrases, je m'en fiche de l'orthographe, c'est un peu bordélique du coup. Voilà, dans le train, après, voilà, d'autres choses, là c'était à la mort de ma grand-mère, donc plus triste, mais pareil, j'avais eu besoin d'écrire à ce moment-là, et donc, et de dessiner, et finalement, ce carnet-là, il retrace vraiment des événements importants de ma vie. Voilà, des petites étiquettes, des choses qui traînaient pour pas les perdre, je les ai collées. Je me rends compte du coup que je faisais beaucoup de croquis et que mes croquis étaient pas si mal à cette époque-là et que j'essayais de faire des trucs un peu... En tout cas, le croquis au crayon, au stylo bille, je trouvais que c'était très joli. Et j'aimais bien le rendu un petit peu sale, qui est un peu obligé. Et je trouve que c'était vraiment très joli. Après, je m'envoie un peu des fleurs. Hein. Voilà, un peu. Des croquis, des amis, des trucs un peu dessinés de tête. Beaucoup de croquis de gens dans le métro, dans le train. Des photos que je reprenais. Après, c'était aussi des fois des questions. Là, c'était... J'espère que je mets pas ma tête. Des choses aussi. Donc là, c'était pour ma recherche d'emploi parce que je crois que j'étais au chômage à ce moment-là. Et vraiment... des fois, je saute des pages. On ne sait pas trop pourquoi. Et... Voilà, celui-là, il est cool. C'était un dessin que j'avais fait à partir d'une photo, en fait. Pour faire un album photo que je n'ai jamais fait. En revanche... Oh, il est cool. Pour des trucs comme ça me fait rire. Du coup, c'est des souvenirs, des choses un peu moins belles. Et je sais pas... Donc par contre, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait. C'était
de faire un carnet par année. Donc je vous dis ça à l'instant, mais le carnet d'après, c'est le carnet de 2016-2017. Donc je dis un peu des bêtises. Donc en 2016, j'ai repris un peu la même chose, toujours repris les événements marquants. Chômage. Oui, tout à fait, je suis en train de me dire. Les livres, les expositions, les cinémas, les spectacles. Et donc toujours dans l'idée de dessiner et d'avoir un espace. Finalement, le côté mot-clé de la journée était plus tellement important, c'était vraiment plus un espace de dessin en fait. Des choses aussi, c'était un espace aussi pour du développement personnel. Donc là c'était par rapport à un livre qui s'appelle Le succès selon Jack. J'aime bien le développement personnel. Ça c'était une liste des choses à faire dans ma vie. Ma bucket list. Donc j'avais déjà un peu l'idée des collections. Mais j'avais pas le système de classement, donc c'était pas très pratique. Fête et visiter le Met. Donc sur la liste, j'en ai fait 2. Donc devenir maman et visiter le Met, que je suis revenue cocher bien plus tard, puisque ma fille est née fin 2017. Et le Met, pareil, je l'ai fait en 2017, donc en fait pas si tard, parce que j'avais déjà ce carnet-là. Donc ça reste vraiment beaucoup du croquis. Et là j'avais noté aussi, j'avais pris le temps de faire un petit carnet j'étais partie en Irlande pendant 9 jours avec mon compagnon et mes parents. Et du coup j'avais noté voilà, chaque jour qu'est-ce qu'on avait fait en mode mots-clés, donc sans faire de phrases, mais vraiment dans l'idée de garder un souvenir. Vous voyez, j'ai des petites fleurs qui datent de cette époque-là, quelques croquis. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment de se rappeler le nom des lieux où on est allé, qu'est-ce qu'on a fait, un peu les impressions de la journée, quelques petits schémas pour comprendre. Voilà, puis après des dessins, des tests. C'était vraiment un objet qui m'a suivi pendant toute une année. Et c'est aussi à cette époque-là... Ah, c'est bien mes mots-clés. Journée chiante, Florence est une salope, dépoussiérage, bilan, Paris-Plage, Matou rentre tard. C'est quoi ça? Expo pêcheur d'ombre du côté de Montparnasse. Ah si, je me rappelle, c'était trop joli ça. Pas bien sieste, dessert avec vexouille, paupiette. Passionnant. Des idées cadeaux. Donc c'est assez austère hein, dans l'ensemble. C'est même carrément très austère. Hein. Vraiment plus un peu des croquis qui sont un peu plus intéressants. Et donc là, j'avais découvert le concept de Bugeaud. Et je m'étais dit que finalement, ce que moi je faisais, avec mon carnet que je me trimballais tous les jours, c'était assez proche du concept de Bugeaud. Bien sûr, pas du tout dans le côté organisation, parce que c'est pas le cas. En fait, je me suis dit que dans le Bugeaud, je pourrais récupérer un certain nombre d'outils que je pourrais me réapproprier pour faire mieux ce que je faisais. Parce que je gardais quand même pas beaucoup de traces de ce que je faisais tous les jours, donc je dessinais, donc ça c'était très bien, j'avais un très bel espace pour dessiner. Mais j'avais pas ce côté souvenir, assez peu finalement. Donc je m'étais noté déjà, je m'étais fait une liste avec ce qui moi pourrait
pourrait m'intéresser à noter. Donc j'avais dit dans les idées, dans le bugeot de ce qui m'intéressait, donc il y avait faire un tracker pour la pilule, noter pour mes règles, si je faisais du sport, si je faisais du dessin, si je lisais, si je mangeais n'importe quoi, donc Joker c'est les repas de Joker, quand est-ce que je m'étais lavé les cheveux, et quand est-ce que je postais des vidéos YouTube, puisque donc en plus de cette chaîne là j'ai une autre chaîne qui parle d'égyptologie. Donc je m'étais noté aussi les routines journalières, les tâches du matin, le planning mensuel, un tracker pour les tâches de vidéo, voilà, un fitness tracker, vérifier ma courbe de poids, mes mesures. Et finalement c'était ce qui moi m'avait parlé en regardant toutes les vidéos de Bugeot et que je m'étais dit que je pourrais réutiliser. Donc j'avais commencé à faire quelques trackers, mais les trackers comme ça, vous voyez, moi les trackers comme ça, je n'y arrive pas. J'avais mis plein de couleurs et tout. On s'était fait des calendriers de l'Avent avec mon compagnon, donc j'avais tout noté. Donc là, on arrive à la séparation en fait entre 2016 et 2017. Donc c'est une petite feuille transparente qui a un peu souffert du coup de Maliki Blog. Je sais pas si vous connaissez les BD Maliki, mais voilà. Participer au financement de Maliki Blog 1, du tout premier. Enfin, sur format financement participatif, et du coup j'avais eu ce truc transparent qui ne me servait pas du tout et que j'ai utilisé comme intercalaire en fait entre mon année 2016 et 2017 parce que j'aimais beaucoup ce carnet. Il était très beau, le papier est très agréable et en fait j'avais envie de le garder. Il me restait beaucoup de pages parce que je sais pas si j'arriverai à bien vous le montrer. Voilà, il reste quand même énormément de pages. Et donc, pour moi, le premier Bugeot que j'ai fait avec l'intention de faire un Bugeot, c'est 2017. Donc, c'est vraiment à cette période-là où j'ai fait une table des matières avec des numéros de pages, avec un futurlog sur lequel il y a presque rien de noté. J'avais juste noté, au début, j'avais noté mes règles. Puis après je suis tombée enceinte, donc j'ai noté la date où j'ai su que c'était positif. Voilà, j'avais noté mes dernières règles, j'avais ce projet-là, hein, c'est pour ça que j'ai noté mes règles. J'ai noté les anniversaires d'un peu toute la famille. J'ai recommencé, j'ai repris un peu ce qu'il y avait dans ce... finalement ce qu'il y avait aussi dans les Bugeots que je suivais sur YouTube, et ce qu'il y avait dans cet agenda perpétuel, donc une vue mensuelle pour noter. J'ai pas mal noté de choses avec où j'avais prévu des couleurs, des petites icônes pour certaines choses. Donc il y avait un petit téléphone les jours où je téléphonais. L'idée c'était pour moi d'intégrer mon tracker à l'intérieur de cette vue mensuelle, et donc j'ai des couleurs. Donc, bleu c'est pour tout ce qui est culturel, rose comme ça c'est quand j'ai des visites, donc quand je vois des amis, le rouge c'est pour les amis, enfin, le rouge c'est pour le boulot. Voilà, et en fait très vite je me suis rendu compte que ça me saoulait d'utiliser autant de couleurs différentes, que ça me convenait pas du tout, donc j'ai arrêté d'utiliser des couleurs différentes. J'ai gardé donc les événements marquants de l'année, les livres lus, les cinémas spectacles, les musées et les expos. J'en ai fait beaucoup cette année-là. Du coup j'en ai fait beaucoup plus cette année-là que les autres années, donc j'ai dû faire une suite. Et après voilà, ça restait quand même un endroit où je dessinais beaucoup, avec quelques petites collections. Il y a plus de choses écrites dans ce carnet là, je m'en suis beaucoup plus servi pour ça. Donc j'avais ces fameuses pages roses qui sont au milieu, que j'ai détesté utiliser en fait, où j'ai à nouveau mis quelques vues mensuelles.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, mars, avril. Voilà, un petit post-it de copine qui me dit alors, on comme des queues de pelle. Voilà, parce qu'on avait fait une bonne soirée arrosée. Donc on continue à dessiner, mais vraiment toujours que du croquis, toujours au stylo bille. Bon, ça c'est des trucs de taf. J'avais juste, voilà, une vue mensuelle de temps en temps. Après, des daily finalement, où souvent je dessinais. Quelques pages, donc qui me servaient vraiment de pages de notes. Il est assez, vraiment très austère hein, celui-là. Je commençais à avoir un peu plus besoin de rendez-vous, tout ça, parce que j'étais enceinte et que j'avais beaucoup de suivi. Et voilà, j'ai noté des collections avec des numéros de téléphone, une checklist pour les États-Unis, puisque du coup je suis partie. Donc des rendez-vous, petit futurologue avec gestion des rendez-vous pour la fin d'année 2017, qui était très très chargée de ce côté-là. Donc moi les puces ça marche pas, hein, ça me saoule, donc souvent je chuchote, je trouve ça vachement plus agréable. Et donc pareil, j'ai fait un espèce de petit carnet de voyage en notant, sans noter de phrases, donc j'ai fait un voyage à New York cette année-là. Donc avec les dates, un petit peu des croquis à nouveau. À noter ce que j'ai fait les différents jours. Et donc là je me suis rendu compte qu'en fait ça m'avait beaucoup manqué et que je me rappelais plus les dates à laquelle j'avais fait, telle personne était venue et tout ça. Et en fait j'ai repris des calendriers mensuels mais qui étaient un rattrapage où j'ai juste noté les choses qui moi me semblaient importantes. Donc la naissance de mon deuxième neveu par exemple, le fait que je sois descendue en week-end, la fête d'anniversaire de ma marraine, voilà, quand est-ce qu'on était sur place. Et donc j'ai rattrapé donc juin que j'avais pas fait jusqu'en donc milieu de septembre, où du coup j'ai noté ce qu'on avait fait au jour le jour. Et ce format là c'est vraiment un format qui moi me convient. Et à ce moment là en fait en septembre je me suis rendu compte que ça m'avait manqué et du coup j'ai rattrapé. Et après j'ai plus jamais lâché ce format là qui me permet finalement d'avoir une vision sur le mois et qui est pour moi vraiment le cœur de mon bugeot. Donc après voilà, j'ai tous les mois un petit peu soit des trucs, hein, ça reste assez moche. Donc je vous couperai, je vous montrerai sûrement pas tout. J'ai toujours un peu des petits croquis, des idées cadeaux, donc toujours cette vue mensuelle donc qui est très importante. Et je m'étais fait des petites listes aussi avec les techniques pour soulager la douleur pour l'accouchement et les trucs à faire, les listes pour la maternité, donc ça m'a beaucoup servi pour ça. Donc j'ai eu plus besoin en fait de m'organiser à ce moment-là. Et du coup je m'en suis servi parce que ce carnet était là et que finalement c'est plus... la plupart des gens l'utilisent beaucoup plus pour s'organiser. Mais moi c'est vraiment... sa fonction première reste de garder une trace et sa fonction secondaire c'est de m'organiser. J'ai résumé aussi, j'ai commencé à raconter le récit de mon accouchement aussi qui pour moi était un moment important mais que je n'ai pas fini de noter parce que ça a un peu duré 3 jours et demi. Voilà. Comme c'était à la toute fin d'année, au 31 décembre, que ma petite est née, et bien du coup je n'ai pas fini. Donc voilà, c'était déjà très long, j'ai beaucoup bavassé, je sais pas si c'est intéressant, je sais pas du tout ce que je vais garder, je vais sûrement faire du montage et virer des trucs qui sont pas très intéressants pour vous. Je vous laisserai un peu les croquis, je pense, ceux que j'aime bien. Mais voilà, c'est pas des trucs, c'est des trucs quand même qui sont très austères, qui manquent de couleurs pour moi. Et donc voilà, donc je vais faire je pense une autre vidéo pour mon carnet 2018, 2019 et 2020. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si mes vidéos vous plaisent ou que vous vous dites que ça pourrait être sympa d'en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon laissez un petit pouce, laissez des commentaires, vous savez comment ça fonctionne et tout et tout. Donc voilà, moi je vous laisse
là pour l'instant et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je fais la suite là tout de suite, donc à tout de suite. Bien, au revoir.